Salut les pilotes. Alors voilà, je vais parler des deux temps de chez Beta. Je tiens à remercier Beta pour les bécanes, Motofast Factory pour l'orga et la SMZR pour le près du terrain. Comme j'ai déjà dit dans la vidéo sur les 4 temps, je suis pas un pro, c'est mon avis perso, mon ressenti, c'est vraiment ce que j'ai pensé des motos. En titre de comparaison, moi je roule avec un 300 2 temps. Et j'ai aussi l'occasion de pouvoir rouler avec le 250 XC de mon pote. Donc j'ai pu tester la 125, la 250, la 300 et également la 300 X-Trainer de chez Beta. Donc tout comme le 4 temps, la partie cycle, elles sont identiques. Donc déjà, sur toutes les bécanes, sauf sur la 125, il n'y a pas de kick, c'est un démarrage électrique. Sur la 125, il y a juste le kick. De toute façon, c'est un petit moteur, il n'y a pas besoin de beaucoup de puissance. Après un 2 temps, ça reste assez facile à démarrer. On est encore sur du carbu, pas d'injection chez Beta pour le 2 temps. On a quand même le graissage séparé avec une injection d'huile dans la pipe d'admission. L'injection d'huile est commandée par rapport à l'ouverture de la poignée de gaz. Donc j'ai testé ces bécanes, elles étaient en configuration usine, toutes d'origine, la valve réglée au plus sensible, c'était du on-off, cartographie hard toujours. Alors j'ai commencé mes essais de 2 temps avec le 300. Qu'est-ce que je pense du 300? Il a quand même plus la santé que mon gaz, hein, forcément, c'est une bécane neuve de 2019. Au niveau du châssis, ça bouge pas, c'est stable. Pour ce qui est de la 300, bah, je trouvais tout de suite mes repères par rapport à ce que je conduis tous les jours. Niveau vibration, je suis habitué avec la gaz, donc je l'ai pas trop remarqué. Mon pote, lui, par contre, qui roule en 250, quand il a pris la 300, il a tout de suite remarqué que ça vibrait quand même. C'est sûr, il y a plus d'inertie moteur, on le ressent. Il y a plus de couple, hein, forcément, que la 2,5. Un petit peu plus physique à amener. Pour moi, elle me convient parfaitement. Alors c'est sûr qu'elle sera peut-être un peu plus fatigante à la fin de la journée, mais le couple il reprend bien bas et ça c'est vachement sympa. Dans mon style de pilotage, c'est vraiment ce que j'aime. En comparaison avec le 2,5 que j'ai testé, alors forcément le 2,5, c'est vrai que ça vibre moins que le 300. Le 2,5 il envoie quand même, pour moi il me conviendrait c'est sûr. D'ailleurs le commercial Beta qui était présent, il a carrément fait l'iceberg avec et il m'a montré des vidéos et ça passait bien quand même avec le 2,5. Pas de soucis. Le 2,5 est suffisant, mais après, comme je l'ai dit, pour mon style de conduite, le 300 sera plus adapté. Le 2,5 sera moins fatigant, mais il aura un peu moins de coupe et un peu moins de patates. Alors, pour ce qui est de la 125, ça a vraiment été mon coup de cœur. Ça faisait quelques années que j'avais pas roulé sur une 125. Franchement, ça watt, c'est un truc de malade. J'avais complètement oublié que ça marchait autant à une 125. Alors, faut la tirer dans les tours, mais la bécane elle demande que ça. La Beta en 125 elle était pas mal typée pour le terrain de cross. C'est vraiment celle qui était le plus adaptée au terrain. Après, faut bien passer les vitesses. Mon pote, lui, c'était pas son délire, hein, il a pas du tout aimé. Alors, moi, j'adore ça, faire gueuler le moulin, c'est complètement mon délire. Le gars qui exploite à fond le 125 en 2 temps, il est déjà costaud. Pour débuter, je prendrais plus la 350 que la 125. La 125 est ultra violente. Limite, la 125 elle serait plus pour quelqu'un qui fait déjà de la moto. Un jeune qui a 16 ans, qui prend cette bécane, alors là, il va s'amuser. Elle a vraiment la niaque. Après, c'est sûr, sur du franchissement, dans le technique, ça manque de couple, mais bon, c'est un 125, on peut pas tout savoir. Mais elle se fait quand même sentir beaucoup plus légère que la 2,5 et la 300. On peut admirer l'agilité et la puissance de la 125 dans cette petite course face à la 480. Alors l'X-Trainer, on a pu tester la 3 ans. Donc c'est une machine qui est dans le même segment que la Freeride de chez KTM. Gaz aussi, ils font une moto un peu dans le même style. C'est une enduro castrée, on va dire, qui perd de la puissance et qui gagne en confort. Donc là, la X-Trainer par rapport à la Freeride de chez KTM, c'est quand même une moto qui a de la gueule, hein. Elle ressemble vraiment à une enduro. Les suspensions sont un peu plus souples. Moi, personnellement, avec cette bécane, je ferai un enduro sans souci. Elle était vraiment sympa, c'est sûr, elle est moins typée racing, mais elle passe sans problème. Pour ce qui est des tarifs, je vous laisse la grille. À savoir que sur les marques d'enduro qu'on retrouve le plus, ça reste les Beta les moins chères. Elles sont plus accessibles que les Gaz, que les KTM, que les Husqvarna et que les Sherco.
Voilà, je vous ai donné mon ressenti sur ces 2 temps. C'était une super journée de test qu'on a pu faire. Un grand merci à tout le staff, c'était super cool. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme j'ai dit pour les 4 temps, j'ai pu tester ces bécanes, et donc si je peux répondre à vos questions, je le ferai, y a pas de problème. Allez, ciao!